Alors, je continue l'exercice. Pour que ce soit un peu plus lisible, je vais nommer chaque action mécanique. Voilà, donc il va y en avoir une ici, une autre là, une autre là. Donc celle-ci, on a dit que c'était l'action du sol R, du sol sur l'ensemble, sur la pièce 10. Cette action-là, je pourrais éventuellement, pour que ce soit cohérent, la mettre en rouge. Voilà. Il manque la petite flèche au-dessus. Donc ça, c'est une écriture vectorielle sur le traitement de texte. C'est pas facile à écrire comme ça. Voilà. Au moins, si vous l'écrivez juste sans la flèche au-dessus, déjà, ça vous a permis d'identifier votre force. Après, on avait la verte. Donc la verte, c'était celle du vérin. Pareil, je vais le mettre ici. C'est l'action du vérin. Donc l'articulation, c'est N. Donc c'est articulé sur le châssis, donc c'est 0 sur alors hop, je dis des bêtises, donc on n'a pas l'articulation ici sur l'ensemble, c'était ce point-là, là, donc ça serait pas le point N. On l'a pas, donc on peut l'appeler, peu importe, l'appeler F comme la force, et c'est la force de 2, de T même, de T sur 1. Ça, c'est l'action des vérins. Je le fais en vert. Et il me reste celle-ci. Donc, c'est la bleue. Et le bleu, c'est l'articulation qu'on a ici du châssis 0. Donc, lui, il est nommé, c'est le point O. Donc, ça va être O. De 0 sur 1. Bon, on l'aurait pu appeler aussi la force, hein, F, peu importe. Généralement, on prend les points d'origine comme nom des forces. Ensuite, donc pour avoir notre facteur d'échelle, je reviens sur la réaction du sol. Donc là, ici, je vois c'est 1,39, donc ça c'est la longueur en X, et 0,55 en Y. Donc cette valeur-là, je vais calculer l'hypoténuse. Donc je sors ma calculatrice. Calc. Je suis déjà en affichage scientifique, sinon je fais ici affichage scientifique. Et je vais faire ces valeurs-là au carré. Je n'ai pas trop l'habitude de cette machine, donc je m'assure de faire les choses correctement. Je sais par exemple que 5 fois 5, ça fait 25. Et si je fais ma racine carrée ici, elle est là, racine carrée de x. Là, si je fais ça, donc mon 25 qui m'a repris, si je le fais au carré, j'ai bien 5. Bon, voilà comment il faudra que je fasse. Donc, je remets ma machine à 0. Donc, je vais faire parenthèse 1,39 au carré plus 0,55 au carré égale. Donc, j'ai ma valeur. Et ça, je vais faire ma racine carrée de tout ça. Donc, racine carrée de 2. Je trouve 1,49. Vous voyez, tout à l'heure, je voulais que ce soit à peu près aux alentours de 1,5. On est bien. OK. Donc ça, c'est avec mon rapport d'échelle. C'est-à-dire que ma flèche, qui a une longueur ici de 1 cm 49, va correspondre à 3000 décanewtons. Donc ça aussi, c'est pareil, je peux l'écrire. CTRL-C, CTRL-V. Échelle. « 1,49 cm. » 1,49 cm. 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 1,49
égale 3000 dk Newton. Généralement, on a des échelles sous la forme de 1 correspond à temps. Donc 1 mm correspond à 800 newtons, c'est ce qu'on avait sur l'exercice précédent. Et bien là, j'utilise directement ce résultat d'échelle. Je regarde maintenant combien lui il fait en millimètres. Donc je regarde cette flèche, elle fait 2,53 et 6,64. Ben, je fais la même chose. Entre parenthèses, 2,53 au carré plus 6,64 au carré égale ça, c'est proche de 49 et je sais que la racine carrée de 49 c'est 7 fois 7. Ok, donc racine carrée de mon résultat, bah, ça fait à peu près 7,1 cm. Donc je peux l'écrire ici, 7,1 cm. Et je fais mon rapport ici, mon produit en croix. Donc si j'ai 7,1 cm, je peux le mettre aussi en bleu. Ok, donc ça sera égal à quoi? Je fais mon produit en quoi? 7,1 fois 3000 divisé par 1,49. Je peux garder ce résultat complet de ma machine fois 3000 décanewtons et divisé par 1,49. Si je veux être plus précis, je peux garder le 1,4945 que j'avais tout à l'heure. Et je tombe sur 14 306. Allez, je vais arrondir au chiffre supérieur. Donc le 6, ici, je vais parler à 14 307. 14 307. Comme j'avais des décanewtons ici, j'aurai encore des décanewtons. Je fais la même chose pour la force des vérins. Je sais que j'ai sur cette flèche-là 3,92 et 7,19. Je fais la même chose. 3,92 au carré plus 7,19 au carré égale 67. Je fais ma racine carrée de 2. Et je tombe sur un peu plus de 8, normal, hein, 8 fois 8, 64, donc c'est normal. Donc je peux écrire ici, celui-ci il fait, hein, je me rappelle déjà plus, 8, allez je vais mettre 8,2, 8, je peux laisser le 18, hein. C'est même 19 si on veut être plus précis, 8,19 cm. Je le marque ici dans mon produit en croix. Toujours pareil. Mon 8,19, il va me faire combien de newtons ou décanewtons? Eh ben, j'utiliserai mon produit en croix, 8,19 fois 3000 décanewtons, divisé par 1,49. Donc, je garde le chiffre complet, fois 3000 et divisé par 1,49. Oups, alors combien on est en derrière? 1,49, voilà. 16 488. dk Newton. Voilà pour l'exercice résolution d'un problème de statique avec un traitement de texte en utilisant un petit rappel de formule de Pythagore en utilisant les coordonnées en x et en y de chaque vecteur. Merci à vous.